L'exposition maintenant, on est où? Ouais. Nous sommes en train de voir quoi? C'est quoi que tu as expérimenté? C'est quoi que tu as exploré? Donc là, on est au deuxième étage de hangar. En fait, on est dans Villeray. Puis la galerie est sur deux étages. Donc pour moi, c'était une façon d'amener les gens à réfléchir au poids des villes, à la façon dont on développe notre territoire et en amenant les gens dans le sous-sol. Quand on rentre dans la galerie, on est vraiment sous terre. Puis là, en ce moment où on se parle, on est à l'extérieur de la terre. Donc on voit des images aériennes que j'ai gravées en fonction de différents endroits à Mexico où il y a beaucoup de poids, où la ville finalement s'affaisse annuellement. Donc le titre c'est Subsidencia. Puis la subsidence, ça veut vraiment dire ça, c'est l'affaissement de la ville. Dans le fond, c'est comme la ville qui croule sous son poids. Parce que littéralement, tu as la ville du Mexique en train de se couler. Oui, oui. À cause de plusieurs facteurs, mais beaucoup parce que finalement, les nappes phréatiques, premièrement, ça a été construit sur des lacs qui ont été asséchés. Donc, c'est sûr que ce qu'il y a comme fond, c'est pas des fonds qui sont très. C'est de la glace, donc c'est ça, donc ça s'affaisse. Et en plus, on a vraiment pompé beaucoup l'eau. Donc, l'eau se trouve dans des nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques-là, quand ils sont chargés, c'est un soutien. Mais là, puisque les nappes phréatiques se sont asséchées, on peut voir juste à côté de toi, justement ici, c'est un exemple de la matière rocheuse qui est dans les nappes phréatiques et qu'on voit qui est toute séchée. Donc, ce que ça fait après, c'est que quand il y a du poids, ça fait vraiment donc ça se casse. Ouais. Donc, il y a toute l'idée de travailler avec la sismologie, de réfléchir dans le fond, quand il y a des séismes, c'est que les plaques tectoniques reçoivent un poids. Donc, en bas, on a travaillé avec une onde, de vraiment montrer finalement que lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est vraiment comme c'est la portion humaine. Dans ce cas-ci, il commence à avoir des micro-séismes qui sont liés au poids. Donc, ils sont liés à ce que la ville de Mexico a sur son territoire. C'est en train de se faire. Dans le fond, les scientifiques réfléchissent à ça. Puis pour moi, c'était comme une évocation, dans le fond, de comment les humains, par leurs empreintes, par leur façon de vivre, ont vraiment des implications structurelles sur la Terre. Et c'est quelque chose qui commence, qui est en train de s'accélérer. Si on pense à Jakarta, si on pense à différentes villes comme Brooklyn, justement, New York, cette problématique-là. Donc, je pense que pour moi, c'est une réflexion sociologique sur quelque chose qu'on va vivre de plus en plus, puis à propos de laquelle il faut réfléchir. Donc, pour moi, c'est vraiment plus une évocation, une réflexion, mais qui est encore dans quelque chose de scientifiquement très réel. Très réel, oui, oui, oui. Parce que maintenant aussi, tu as un prochain aussi travail que tu es en train de faire. Tu veux faire un peu toutes les villes qui sont en train de couler, c'est ça que j'ai compris. Oui, bien, je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout, mais oui, non. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir comme différentes catégories. C'est comme là, on a Mexico qui a ses raisons. Après ça, il y a l'idée de travailler sur Venise qui est en train de tomber sous l'eau, mais qui est un peu c'est pas pour les mêmes causes, c'est pas pour les mêmes actions. Puis il y a aussi la ville de Jakarta qui m'intéresse parce que Jakarta s'affaisse et là, ils ont décidé de déménager la ville. Donc Ils sont en train de déménager la ville? Ouais, wow. Sur l'île de Bornéo. Donc, tu sais, ça montre aussi que finalement... C'est un problème gigantesque. Aussi Amsterdam, je crois. Amsterdam a aussi des problématiques. Il y a plusieurs villes. Puis, c'est de trouver comme un espèce d'archétype de chacune de ces catégories de villes-là qui peuvent être évoquées dans mes projets. Donc, c'est ça pour l'instant qui m'intéresse. Je pense qu'il y a encore beaucoup de matière à exploiter. Oui, c'est clair. Donc, fondamentalement, ton art un peu activiste, dans le fond de mise en valeur. Hey, on est ici, regardons pas qu'est-ce qu'on est en train d'arriver. C'est parce que comme artiste, on est vraiment choyé d'avoir une place, d'avoir un espace de diffusion. Donc pour moi, c'est quelque chose de logique de dire je vais utiliser cet espace-là pour parler de mes craintes, des choses qui me font peur par rapport à la société en 2025. Puis tant mieux si ça a un écho, que ça résonne chez d'autres personnes.